Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse mais un peu particulière. C'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais je suis tombé sur un projet qui me paraît être intéressant. Donc on va faire le tour un petit peu de ce projet. Et bien sûr, l'analyse ne donnera pas grand chose puisque le projet est récent. Donc on va manquer de données pour faire une analyse technique vraiment. Mais c'est un projet qui me fait penser un petit peu à Virtual quand je l'ai découvert. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et sans plus attendre, on va en parler tout de suite, c'est Octonet AI. Donc l'adresse c'est octonet.ai. Voilà, pour l'instant personne n'en parle, c'est très dur de trouver des infos dessus. Et moi c'est un projet qui m'a beaucoup plu dès que je l'ai découvert. Je pense qu'il y a du potentiel, il est bien dans la bonne narrative en plus. Il n'est pas encore listé, très faible capitalisation, donc ce qui veut dire potentiel gain énorme mais aussi risque énorme. Voilà, faut toujours bien garder ça en tête. Peut-être qu'il sortira jamais vraiment ce projet, j'en sais absolument rien. J'avais fait ça sur Virtual, j'avais pris un risque là-dessus, ça a été payant. Est-ce que celui-ci sera autant payant? Je l'espère, mais rien n'est garanti bien sûr. Par contre voilà, j'ai pas trouvé de red flag dessus. Allez, on va dire un seul, on va commencer par ça tout de suite. Mais comme la plupart des autres projets en fait, c'est juste qu'on n'a pas d'infos sur la team. La team on sait pas qui c'est, ils sont anonymes. Mais si je dis pas de bêtises sur Virtual c'est pareil, il y a leur nom etc. mais on voit pas leur visage, c'est-à-dire que c'est des avatars. Si mes souvenirs sont bons, je sais plus si c'est Virtual ou un autre. Donc après à partir d'avatar on peut noter tout ce qu'on veut. En général là-dessus j'ai jamais confiance sur ça moi. Des projets où on connaît pas la team qui ont cartonné, qui cartonnent encore, il y en a des tas. Donc c'est pas un vrai red flag. Voilà, c'est le seul point où je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas joué le truc là-dessus. Donc voilà, dans tous les cas, projet jeune, récent, dans la bonne narrative, des projets comme ça, des scams, il va y en avoir plein. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'argent avec, même si le projet est excellent, enfin me paraît excellent, en tout cas ce qu'il propose c'est très intéressant, ça veut pas dire que dans 2 ans ils seront toujours là. Ok, donc quand il y aura des profits dessus, moi perso, je vais pas m'éterniser sur ce genre de projet. En tout cas, voilà ce qu'il propose et je trouve ça vraiment très très intéressant. Mais regardez, il y a déjà des produits qui fonctionnent. Donc, et d'autres qui vont arriver. Donc bien sûr, on est en plein dans la narrative, on va avoir des AI agents comme sur Virtual. Mais ce qui fonctionne déjà, c'est il y a 2 choses que j'ai vraiment trouvé très sympa. Donc le GPU rental, ça apparemment ça fait partie aussi de la narrative, mais perso, c'est pas ce qui m'intéresse. Il y a le VPN privé. J'ai trouvé le fonctionnement très intelligent en fait. Il m'a beaucoup plu. Quand on clique voilà, sur l'application, on peut utiliser un VPN. On va payer à l'heure. Donc là, c'est 3 centimes par heure. Vous voyez, je sais pas combien ça représente au mois si on reste connecté H24. C'est peut-être cher, je sais pas. Mais moi, quand j'utilise un VPN, j'ai jamais eu besoin de m'abonner pendant des mois. Et j'ai toujours trouvé ça, c'est toujours ce qui m'a freiné en fait, les VPN payants. Des fois, quand j'en ai besoin, ben, j'ai pas envie de m'abonner un mois en fait, parce que j'en ai besoin en général 2 heures et puis c'est réglé. Et là, justement, ils vont proposer ce service-là, où en fait on connecte son wallet et on peut payer à l'heure, le temps qu'on l'utilise. Et je trouve ça vachement intéressant. Et on va payer, je sais plus comment j'ai fait, j'ai testé, là j'ai pas mis un wallet avec des sous dessus, mais on va payer soit avec la crypto, soit un Solana. On peut aussi payer un Solana. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le prix, il est en dollars par heure. C'est-à-dire que si le prix de l'octo vient à augmenter, à faire x10, x15, x100, donc ça veut dire que ça vous prendra une fraction plus petite. Si par exemple vous avez un sol à 20 balles, ça vous prendra 0,002 sol, mettons. Je dis complètement au hasard. Hein. S'il a 200, ça vous prendra 0,00002 sol. J'ai peut-être dit un peu trop de zéro, hein. Bon, vous avez compris l'idée. Vous voyez? Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. La valeur du token n'a pas d'influence sur le tarif du service. Donc je trouvais ça vraiment très intelligent comme démarche. Donc il y a ça que je trouve vraiment super cool et un wallet intelligent. Je ne l'ai pas testé encore avec le transfert de fonds, tout ça. Hop, on va pas se connecter. Et en fait, c'est un wallet qui est un petit peu comme ChatGPT, vous lui parlez et il peut faire des actions. C'est-à-dire vous pouvez dire achète-moi tel actif à tel prix sur telle plateforme, etc. Décentralisé bien sûr. Apparemment il le fait. Ok, par exemple ça, faire un DCA, mettre en place des trucs comme ça. Je sais pas si c'est 100% fonctionnel,
Ok, je l'ai pas... Là, je vous fais la vidéo à chaud, j'ai pas encore testé le truc à fond, mais je pense que ça vaut le coup de creuser. Et surtout, je voulais pas tarder à la faire, puisque si jamais demain ça venait à être listé ou quoi, ça pourrait être trop tard pour se lancer sur le truc. Bref, je trouvais ça vachement cool aussi. Très très utile, du coup très facile à exploiter. Bref. Et ensuite, bon, bien sûr, du cloud gaming, il va y avoir iCloud, enfin, Marketplace, voilà. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Mais tout ça n'est pas encore en place, donc voilà, on va pas en parler. Hein. Et donc, on a le même système pour le GPU rental, donc pour louer des GeForce, etc. Louer de la puissance de calcul. Enfin voilà, pour quelqu'un qui a des gros rendus à faire ou quoi, ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. Ok, enfin voilà, moi ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse de toute façon, donc j'ai pas creusé le GPU rental. Donc vous les avez aussi sur Twitter, Telegram, etc. Bon, tous les réseaux habituels. Sur Twitter, ils ont combien de followers? 8188, vous voyez, c'est vraiment... c'est pas connu encore. Donc voilà, ça veut dire, je le rappelle à chaque fois, un très très grand risque bien sûr. On va regarder sur CoinMarketCap. Regardez, le prix est à 11 centimes. Donc on a la tokenomics aussi qui est pas mal. On a... ça me plaît beaucoup à chaque fois. Ça avait fait pareil sur Virtual, c'est pour ça que j'avais investi dessus. On a 100 millions d'octos. Ils sont tous en circulation. Apparemment, dans la réalité, il y en a un petit peu moins, mais 98 millions 500 000, c'est la totalité, quoi, en fait. Ouais, il y a souvent un delta comme ça. Et là, voilà, c'était exactement pareil sur Virtual. Donc tout me rappelle ce truc-là, sauf qu'on n'est pas sur la blockchain Base, mais sur Solana. Donc une blockchain que j'aime beaucoup aussi, donc forcément, ça me plaît. Donc ensuite, comment on fait si on est intéressé par ce projet pour y investir, étant donné qu'il n'est pas listé. Donc il n'est pas listé sur les échanges centralisés, mais on y a quand même accès par Raydium ou Jupiter. D'ailleurs Jupiter que je vous conseille d'utiliser quand vous passez en décentralisé sur Solana, puisque il y a les airdrops qui vont encore arriver là. Je pense que c'est trop tard pour le prochain, je crois qu'il arrive fin janvier. Il y en a plusieurs de prévus, donc c'est une plateforme que je continue d'utiliser, parce que mon premier airdrop avait été très sympa, j'avais reçu quelque chose comme 1000 balles, sans même savoir que j'utilisais Jupiter, donc il y a peut-être moyen, en farmant un petit peu, de gagner un petit peu de Jupiter. Ok, donc et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bien sûr, à tous les projets, vous avez des scams qui y sont rattachés, c'est-à-dire que vous trouvez du Octo sur la blockchain Ethereum, et ça c'est un faux. C'est pas ce projet-là. Ce projet-là, vous l'avez ici, le contrat, il est ici, il n'y en a qu'un. Il est sur la blockchain Solana. Donc, quand on veut faire un échange, moi, qu'est-ce que je fais? Je copie le code ici directement, pour être sûr de tomber sur le bon. Je vais sur Jupiter, et si je veux faire un échange mettant du SDC à Octo, je viens coller directement ici l'adresse du jeton. Et là, je suis sûr de tomber sur le bon. Ok, voilà, ça c'est très très important. Pourquoi je vois pas la même truc que... Ah oui, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, parce qu'à la base, il n'y avait pas USDC Octo, c'était Sol Octo. Il n'y avait que ça comme paire. Bref, sinon le graphique est le même. On va regarder maintenant un petit peu le graphique. Et comme je vous le disais, voilà, il est sorti apparemment en novembre. Donc c'est très très récent, quoi. Le seul truc qu'on va pouvoir faire, c'est un petit peu le parallèle avec Virtual, en espérant qu'il ait le même destin. Il est sorti, on a eu un peu de mouvement, pas grand chose, hein, puisque pas connu, pas listé, rien. On a eu un mouvement aussi ici intéressant, et là on est en train de corriger, donc a priori un A. Comme d'habitude, on va attendre un B, un C. Ça peut être en running, ça peut être en régular. Voilà, en tout cas, on attend une montée, une descente. Maintenant, quand est-ce que cette baisse est finie? On n'en sait absolument rien sur Virtual. Je vous dis, j'ai attendu des mois, moi, avant que ça arrive. Mais par contre, à terme, ça a payé. Hein. Le Virtual, vous voyez, regardez tout ce temps qui s'est passé là. On a un quoi? On a un 4 heures. On va passer en weekly. Ça ira plus vite. Il n'y a pas eu beaucoup de semaines, en fait. Donc moi, j'ai investi au début. Tac, dans cette zone-là, on n'avait même pas fini de descendre, là. On était par là. C'était vers 8, je crois. Vers 7-8, par là. On était par ici. J'ai attendu, donc ça c'était juin 2024, pour avoir l'explosion qui a commencé octobre 2024, de juin à octobre, et j'ai vendu vers novembre. Donc ça fait combien ça? Ça fait 6 mois à peu près, 5 mois. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver pendant plusieurs mois avec un actif qui stagne, même qui fait que baisser, pourquoi pas. On sait pas jusqu'où il va baisser, tant que c'est pas découvert, on va dire, ça peut traîner comme ça pendant des mois. Ok les amis, donc voilà, je tenais à vous en parler puisque je l'ai découvert, ça m'a intéressé, je me suis dit que
personne n'en parle, on le trouve pas. Ça m'avait fait pareil pour le virtual. J'en avais parlé sans grande conviction, finalement ça a payé. Donc j'ai dit pourquoi pas celui-là aussi. Par contre, ce qu'on met dessus, il faut vraiment être prêt à le perdre parce que c'est peut-être un scam, c'est peut-être un projet qui aura jamais la hype et qui va rester dans ces prix-là. Donc, si on mise dessus, moi perso, j'ai déjà mis un ordre qui, s'il fait un x2, je récupère ma mise et je garde le reste. Et puis voilà quoi. Dans tous les cas, pour commencer à acheter, bah, c'est pas mal en termes de structure. C'est-à-dire qu'on a eu une première impulsion baissière, ici un running validé. Donc la suite, on n'en sait rien, mais ce qu'on va attendre, c'est une impulsion, correction pour un setup d'achat pour du trading. D'accord? Et donc pour de l'investissement, à chaque fois qu'on descend, qu'on est sur des nouveaux plus bas, si jamais il faut une impulsion qui fait ça, à chaque fois c'est un bon moment pour accumuler. En attendant, les listings qui sont prévus apparemment, mais ils n'ont pas encore communiqué sur la date ni quel exchange. S'ils sont listés un jour quelque part, on va pas rester bloqué dans les 10 centimes, je pense pas. Pour parler de capitalisation aussi, on est à entre 11 et 12 millions de capitalisation, c'est très peu. Donc ça peut aller très vite, ça peut très vite bouger à la hausse, très vite bouger à la baisse. Il faut pas s'affoler sur ce genre d'actifs là. Si on venait comparer ça avec Virtual, il est monté jusqu'à 5 milliards de capitalisation. Donc si vous imaginez, si on arrive à ça sur ça, allez, sans viser ça, rien que si on arrive à 1 milliard, c'est déjà un x 100. D'accord, parce que là on est à peu près à 11 millions, pardon. Ok, apparemment ça descend encore, donc voilà, peut-être pas tout mettre aujourd'hui. Attention les amis, je suis obligé de le dire, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi perso, j'ai investi dessus. Vous faites ce que vous voulez avec cette info. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On reprendra demain une analyse sur des actifs un petit peu plus gros dans l'écosystème bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.